Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Donc on rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence de voyage Odeia. Alors pour les auditeurs qui ne sauraient toujours pas, qu'est-ce que l'agence Odeia ? Alors l'agence Odeia est une agence de voyage culturel et de pèlerinage. Nous existons depuis longtemps maintenant, donc près de 40 ans d'expérience et en tout cas pour la marque Odeia, à proprement parler, pratiquement 15 ans que cette marque existe. Alors, quel voyage voulez-vous nous présenter cette semaine ? Bien, je crois que les auditeurs ont compris que nous allions vers Amsterdam et donc effectivement plein nord aujourd'hui vers les Pays-Bas, les Provinces-Unies comme on disait autrefois, vers cette grande ville, cette capitale Amsterdam. Alors je viens de dire grande ville, en réalité c'est l'une des plus petites capitales d'Europe, un petit centre-ville mais une ville qui a eu un rayonnement tout à fait particulier et qui mérite, je crois, véritablement d'être découverte. Donc capitale aujourd'hui des Pays-Bas et un accès facile en train dans Thalys depuis Paris. Donc finalement on oublie parfois de visiter ces capitales européennes. Elle est si proche. Et donc, pour rappeler les dates, donc c'est du 6 au 9 juin. Tout et à donc fait. Pourquoi Amsterdam ? Alors Amsterdam présente plusieurs intérêts, me semble-t-il. En tout cas, c'est un séjour de 4 jours et qui permet d'être complètement dépaysé et de découvrir donc, le centre historique avec ses canaux, bien sûr. C'est vrai que la première journée, il suffit de prendre un Thalys, donc on le disait, d'arriver à Amsterdam dans la matinée et de découvrir ensuite tout le centre historique, tous ces trésors qui se cachent derrière les façades des maisons les plus belles et les mieux conservées de la ville. Et on se retrouve d'ailleurs assez vite dans ce qu'on appelle la boucle d'or. C'est là où s'établirent les riches familles, les grandes familles, les marchands du siècle d'or, c'est-à-dire approximativement du XVIIe siècle, qui se firent bâtir de véritables hôtels particuliers, avec des jardins d'ailleurs à l'arrière, et qui sont aujourd'hui sans doute ces jardins les secrets les mieux gardés de la ville d'Amsterdam. Et c'est dans ce quartier aussi où l'on pourra découvrir ce qu'on appelle les béguinages. Donc ces anciennes maisons de ville, en tout cas le plus ancien qui date de 1425. Et ces béguinages, ce sont des lieux où vivaient des communautés religieuses laïques de Pékin, de véritables oasis de paix dans des petites maisons et des petits jardins minuscules. Il y en a de très beaux et donc celle de 1425 en tout cas était intéressante parce que c'est sans doute la maison la plus ancienne de la ville d'Amsterdam. Et donc, et puis il y a des musées aussi, le musée national de la Hollande. Il y a plus de 8000 tableaux que vous allez visiter. Oui. Alors ça fait partie vraiment de la journée importante qui sera la deuxième journée de visite à Amsterdam, de prendre le temps de découvrir le Rijksmuseum, qui est assez difficile à prononcer pour nous. C'est le musée national de la Hollande, où finalement, en 8000 tableaux, effectivement, qu'on ne peut pas tous regarder, on est bien d'accord, en une seule journée, l'histoire du pays est racontée du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est l'intérêt de partir avec Odeia, de partir avec le conférencier qui accompagnera ce voyage, qui s'appelle Jean-Michel Sanchez, qui est spécialiste de la peinture, qui connaît tout cela absolument par cœur et qui saura justement sélectionner les meilleures œuvres pour avoir un discours cohérent et faire de cette visite véritablement une découverte et un émerveillement. Bien sûr, lors de cette visite, il y a des passages obligés, puisque vous verrez, ceux qui viendront en tout cas, la Ronde de nuit de Rembrandt, qui est l'un de ses tableaux les plus connus, mais aussi la fameuse Laitière de Vermeer, cette œuvre très, très connue aussi, d'ailleurs, parce qu'on la voit pratiquement dans tous nos supermarchés, grâce à au la rayon publicité. des yaourts et du frais. Et ça s'agit simplement de la copie de ce tableau fameux de Vermeer. Vermeer qui a peint plusieurs fois des femmes, mais d'une condition plutôt élevée. Et la laitière, c'est le seul tableau qui me soit parvenu d'une peinture représentant une scène de la vie quotidienne, une servante en train de verser du lait
avec sur une table, avec différents effets, des natures mortes d'ailleurs, du pain qui est placé sur cette table. Il y a une foule de détails que vous découvrirez avec Jean-Michel Sanchez, un carreau de la fenêtre qui est cassé, par exemple, des trous dans le mur derrière la laitière, qui est de condition modeste, on le disait, mais aussi la plainte qui est décorée en carreau de Delft, etc. Donc, on connaît ces images, mais finalement, on les connaît mal, on ne les a jamais véritablement regardées. Et la visite au Rijksmuseum permettra justement d'approfondir nos connaissances. Alors, le lendemain, ce sera le musée Van Gogh. Autre indispensable d'Amsterdam. Voilà, véritablement était originaire d'Amsterdam, en tout cas des Pays-Bas. C'est le grand musée qui est la collection la plus riche au monde, avec plusieurs centaines de tableaux, de dessins, des lettres manuscrites, cette correspondance entre Vincent et son frère Théo. Et l'après-midi, on prendra le temps de naviguer sur les canaux d'Amsterdam, ce qui permet de découvrir au fil de l'eau les plus beaux endroits de la capitale, dont plusieurs d'ailleurs sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, et le lendemain, c'est la dernière journée déjà. Le matin, les personnes visiteront la maison de Rembrandt, un incontournable certainement. On découvrira l'atelier et le salon de l'artiste. Et puis l'après-midi, on finira en beauté avec la visite du musée maritime de la ville, qui permettra, pour les passionnés de l'histoire maritime et des routes commerciales, de découvrir l'influence et l'histoire extrêmement riche de la Hollande au cours des siècles. Donc voilà, un programme très riche, très varié aussi, je crois. Très riche, très culturel, et nos auditeurs sont des Français, donc très attachés à la gastronomie du pays dans lequel ils vont. Est-ce que les Hollandais ont une gastronomie intéressante à proposer à nos auditeurs ? Oui, alors c'est vrai que dans tous les pays, on peut trouver certains plats et en tout cas être dépaysé aussi au niveau des papilles. Il y a, à mon avis, 2-3 incontournables, à savoir les bitterballen, sans doute la mauvaise prononciation, mais ce sont des croquettes de petites viandes assez traditionnelles et qu'on propose un petit peu partout dans la ville, qui se mangent bien entendu chaudes. Vous avez bien sûr les gaufres si particulières du nord de l'Europe, 2 fines gaufres qui sont collées ensemble avec une couche de sirop sucré, c'est absolument délicieux. Et puis bien sûr le fromage. Le fromage Hollande, le Gouda par excellence, il y en a de toutes ces variétés et ça mérite véritablement un détour et de mieux connaître c'est ce fromage à pâte cuite dans le pays lui-même. Écoutez, on rappelle donc le voyage à Amsterdam du 6 au 9 juin, mais vous avez énormément de voyages que vous proposez sur votre site. Est-ce que vous avez toujours des places pour la canonisation de Charles de Foucault vous pouvez nous rappeler la date ? Oui, alors la canonisation de Charles de Foucault a lieu maintenant dans un peu plus de 15 jours, c'est-à-dire le 15 mai prochain. Il nous reste vraiment 2 ou 3 places. Vraiment pour les derniers qui voudraient participer et assister à cette canonisation. Pour ceux qui voudraient simplement un billet d'avion, sachez qu'il nous reste des vols secs, comme on appelle, ça veut dire des places d'avion sans aucun autre service sur place. Et à ce moment-là, il faudrait sans tarder nous contacter au 01 44 09 48 68. Et pour les Cyclades, vous nous aviez présenté les Cyclades la semaine dernière. Oui, les Cyclades, il est toujours temps de s'inscrire, effectivement, il n'est jamais trop tard, même si ne tardez pas trop, de grâce. Et dans quelle destination vous nous emmenez la semaine prochaine ? Je crois qu'on va retrouver justement la Méditerranée et je vous propose de découvrir le talon de la botte italienne, de la péninsule italienne, c'est-à-dire la région de l'Apulie, qu'on appelle en français les Pouilles. Vous verrez que ça n'a rien de pouilleux du tout que cette destination. On a hâte d'y aller avec vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Sophie Mageran. Donc on rappelle Amsterdam du 6 au 9 juin avec des conférences de Jean-Michel
Sanchez. Raphaël aussi, donc vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeya, donc qui propose des voyages culturels et spirituels aussi à travers le monde. Le voyage à Amsterdam est moins spirituel, mais il y a aussi des voyages spirituels et des pèlerinages. Donc avec des voyages sur mesure, des voyages aussi en groupe. Et donc pour toutes les informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site odeya.fr. Merci beaucoup Sophie Mageran. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.